sommes ce matin notre nous avons dit que la fonction de la justice aperçue du milieu grâce à effectuer le mouvement grâce du mouvement a été exemple de mouvement et après à l'étude du matin, nous allons continuer avec l'étude des organes. Nous savons que ces organes sont, on les a appelés dans la précédente. Alors, ces 5 organes de sens, ce sont l'œil, la peau, le la matin, à nous intéresser à l'étude de l'œil et de son mouvement. Donc, l'œil et son fonctionnement. Alors, que vous devez savoir le terme de cette leçon qui est capable de les membranes de l'œil, les parents de l'œil, les organes et leurs respectifs. Être capable d'expliquer aussi le phénomène d'accommodation diaphragmatique. Énumérer les anomalies et les actions. Et enfin, vous devez être en mesure de réaliser les schémas à noter en termes du globe oculaire. C'est essentiel que vous maîtrisez cette leçon. Alors, ceci est dit. On recommence le point. En fait, les membranes en fait constituées de 2 grandes. La boule blanche, flanquée d'un disque noir qui bouge. Cette boule-là qui bouge dans une cavité. Dans la... Alors, cette boule que nous appelons le globe oculaire. Ça, c'est la partie essentielle. C'est le globe oculaire. Maintenant, ce globe, d'autres éléments qu'on peut trouver à comme les cils, les sourcils. Et maintenant, sous les il y a d'autres organes qui sont les et les lacrymales. Donc, les cils, les sourcils, les glandes constituent aussi l'autre de l'œil que nous appelons les organes annexes. Donc, les glandes oculaires, les organes constituent alors ici
antéro-postérieur de l'arrière du globe contre la suite du globe oculaire. Alors donc, sur cette coupe antéro-postérieure du globe oculaire, on reconnaît 3 membranes. Là, ils sont numérotées 1, 2 et 3. Alors la première est la sclérotique, alors qui joue un rôle de protection, protège le globe oculaire. Le 2 est la choroïde. 2, la choroïde qui joue un rôle nourricier. Étant riche en vaisseaux sanguins, eh bien, cette membrane nourrit l'œil, le globe oculaire. Donc, rôle nourricier. Et la troisième membrane, la plus interne, la rétine, la membrane sensible de l'œil. C'est sur elle, c'est sur la rétine que se forme l'image des objets que nous voyons. Bien. Maintenant, nous pouvons ajouter, nous pouvons préciser que l'ensemble des 3 membranes forme vers l'arrière ce que nous appelons le nerf optique. Donc, le 14. Nerf optique, ce n'est pas une membrane. Je signale en passant tout simplement que ces membranes, ces 3 membranes qu'on vient de citer, forment vers l'arrière de l'œil, la partie postérieure. Ces 3 membranes se regroupent pour former le nerf optique. Bien, maintenant, on va parler, toujours dans le cadre de la structure du globe oculaire, des milieux transparents. Le nom indique des éléments, des milieux traversés par l'œil. Ces milieux, pour reconnaître et identifier de l'arrière, nous avons la cornée. Ensuite, l'humeur aqueuse. Enfin, cette humeur-là, cette substance-là qui est l'humeur aqueuse, se trouve antérieure. Antérieure. Alors, ensuite vient qui est le cristallin. Et donc voilà, 4 milieux transparents, l'œil dans ces milieux qui laissent
la lumière longtemps, c'est mieux de participer à la formation sur le métier. Pour les milieux transparents, bien rappeler les organes annexes. Les organes annexes, les organes là, on a à côté oculaire. On peut citer les paupières, le globe oculaire, nous avons les cils, oculaire contre la poussière. Nous avons les sourcils qui protègent l'oculaire contre la sueur. Les glandes lacrymales dont le rôle est de sécréter les et qui sont et qui permettent le mouvement du globe oculaire par contraction. Voilà ce que nous allons que côté de cette partie il faut le faire notre partie, notamment ici le 8, selon l'iris, et aussi l'iris, nous avons cette partie qui a un trou dans l'iris que nous appelons la pupille. Bien. Alors, ceci étant dit, nous allons essayer le phénomène d'accommodation. Par exemple, vous vous trouvez du collège en train d'étudier votre SVT, vous êtes les yeux pour regarder, pour fixer un objet très loin, à l'horizon, pendant quelques temps, et vous ramenez le regard dans l'instant, vous voyez tout. Et puis après quelques secondes, eh bien, la vision est claire. Entre la vision et claire, c'est ce qu'on appelle l'accommodation. En fait, comment se le phénomène? Dans le schéma ici, nous avons la rétine. Que regarder le cahier, vous avez fixé l'objet très loin. Vous ramenez dans le cahier. Alors, ça veut dire que l'image que vous voyez, l'objet que vous voyez, son image se forme derrière la rétine. La rétine est là. L'image que vous voyez n'est pas sur la rétine, mais derrière. C'est ce qui fait que la vision est dans ces conditions réagir
de façon à rendre clair. Et le faire, c'est grâce à le cristal comme ça, face une antérieure et postérieure qui est plus courbée. Alors, lorsque la vision est floue, le cristal va couper antérieure. Donc, la face qui était se courber, le cristallin augmente, le cristallin accroît sa convergence. L'image qui viendra se positionner sur la vision floue redevient. Alors, donc ici, c'est le qui est la structure, bien l'élément de l'œil, vient en notation. Donc, la structure ou l'élément responsable de la. Alors, diaphragme. Alors ici, lorsque vous quittez, par exemple, et vous allez dans une chambre, soit que la vision est floue, on quitte une partie éclairée, un endroit éclairé pour aller à un endroit obscur, flou. Le temps, puis petit à petit, la vision redevient claire. On va voir un peu. De même, lorsqu'on quitte un endroit obscur et on va à un endroit qui est vivement, qui est très éclairé, alors dans les premiers instants, on voit aussi flou. Et puis après, petit à petit, la vision finit par s'améliorer. Alors, que se passe-t-il dans ces deux cas? Alors, tout à l'heure, on a parlé de l'iris, ce disque noir qui se trouve au milieu du globe oculaire. Voilà l'iris. Ça, c'est l'iris. Et dans l'iris, on a un trou qui est la pupille. Lorsque nous nous trouvons à la lumière, eh bien, la pupille a cet aspect. Son diamètre, à l'obscurité, eh bien, le diamètre de la pupille s'élargit. Bien, maintenant, nous quittons la lumière pour aller à un endroit qui est obscur. Donc, en allant de la lumière à l'obscurité, notre pupille a cet aspect. En arrivant à l'obscurité, il a cet aspect. Son diamètre est réduit. Si bien que l'obscurité là, l'œil reçoit peu de lumière à l'œil. Ce qui fait qu'on voit flou. C'est dans cette que l'œil va réagir. Et comment? L'iris va se contracter. Se contracter,
le diamètre de la pupille s'élargit. Si bien que l'œil reçoit plus de lumière, ce qui rend la vision un peu plus claire. De même, quand on va quitter l'obscurité à la lumière, l'œil, en arrivant à la lumière, avait sa pupille élargie. Donc, beaucoup de lumière va pénétrer dans l'œil et on sera ébloui, on va voir flou. Alors, l'œil va réagir également par le biais de l'iris qui, cette fois-ci, va se relâcher pour réduire la pupille qui avait un diamètre élargi. L'iris, en se relâchant, va réduire le diamètre de la pupille pour réduire ainsi la lumière, la quantité de lumière qui arrive dans l'œil de façon à la vision normale. On voit ici que dans les deux situations, la pupille se comporte comme un diaphragme, comme le diaphragme d'un appareil photographique qui règle la quantité de lumière qui arrive dans l'œil de façon à ce que la vision soit correcte. Donc c'est cette variable en fonction de la quantité lumineuse qui arrive que nous appelons dans la fragmentation une forme et l'œil qui intervient dans la fragmentation et bien dans les structures de l'œil respectent la de l'œil. À certains moments, fonctionne ainsi. Il y a certains individus qui ne peuvent pas que pour lire, par exemple, qui sont rapprochés le cahier des yeux. Alors on dit que la sous myopie. C'est la myopie que chez ces personnes, comme corriger cette anomalie-là, eh bien ces personnes doivent porter des lunettes au vert. C'est la presse ici. Donc c'est le contraire. Les personnes, pour le temps, doivent éloigner. Donc, une voie claire de loin. De loin. Pas. Il y a des gens qui ne peuvent pas de loin sans accommoder. Parce que perdu son assistance. Ces gens sont atteints de presbytie. Dans ce cas, est divergent. L'anomalie, on la voit seulement chez les personnes âgées. Donc, et pour corriger cette anomalie, parce que le cristallin étant trop divergent, ces gens doivent porter des lunettes au vert convergent. Alors, il y a aussi l'hypermétropie. Alors là également, c'est une anomalie qui s'apparente à la presbytie. Alors, quelqu'un qui souffre de l'hypermétropie ne peut lire que de loin. Mais, cette fois-ci, il peut accommoder. Donc, la personne voit clair de loin seulement, mais peut accommoder. Alors, parce que le cristallin ici est encore élastique, il peut se déformer. Alors, cette anomalie, on la rencontre
chez les jeunes, chez les adolescents. Là aussi, le cristallin est trop divergent. Et pour la corriger, il faut des lunettes au verre convergents. Et l'autre anomalie qu'on peut citer est l'astigmatisme. L'astigmatisme, c'est le anomalie. Quelqu'un qui va avoir de l'œil. On va noter rapidement une série de 3 questions à faire sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, juste 3 questions. Un, schéma de la coupe de le conseiller. Deux individus, l'un de 18 ans et l'autre de 60 ans. Les lunettes au vert, convergent. Alors, de quelle anomalie de l'œil souffre chacun d'eux. Et enfin, cite les membranes de l'œil de l'intérieur vers l'extérieur. En précisant leur rôle. Bien, donc voilà pour cette séance. Je vous remercie pour votre attention. La prochaine fois, on se retrouve. Bonne journée.